Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester fidèles sur la radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur 107.6 en modulation de fréquence. Voici les principaux titres de ce bulletin d'information. Bientôt une politique congolaise en matière de tourisme. Un forum est annoncé pour le mois de septembre 2024. Nous aurons des détails à ce sujet dans ce bulletin. Il faut développer la recherche sur les tourbières du bassin du Congo. C'est le plaidoyer fait ce mercredi au cours d'une matinée scientifique avec l'école de l'eau de l'université de Kinshasa. Nous allons y revenir avec force détail. Et puis en sport, les Léopards vont affronter le Sili national de la Guinée vendredi 6 septembre ainsi que les Walias de l'Éthiopie le 9 septembre prochain. Des matchs comptants pour les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Voilà l'essentiel des titres. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Bientôt une politique nationale de tourisme en RDC. Un forum pour la validation de cette politique est annoncé pour le 10 septembre 2024. Ces assises se tiendront à Kinshasa, c'est ce que nous dit Godave Boloy. L'objectif majeur du forum consiste à fédérer les énergies des différentes parties prenantes de la chaîne des valeurs du tourisme en vue de réfléchir et de mettre en place les mécanismes d'enrichissement et de validation de la politique nationale du tourisme. De ces faits, la politique nationale du tourisme se donne comme ambition de créer un cadre stratégique d'orientation pour l'accroissement des investissements touristiques, notamment l'augmentation des capacités d'hébergement, améliorer les infrastructures d'accès aux sites touristiques, contribuer à la création d'emplois additionnels grâce aux investissements réalisés sur toute la chaîne des valeurs touristiques avec l'aménagement des diverses structures, notamment par la création des villages touristiques, accroître sensiblement les recettes annuelles en devises à mobiliser dans ces secteurs, renforcer le partenariat public-privé pour la diversification de l'offre touristique, la création de nouvelles destinations touristiques à travers le pays et l'amélioration de la qualité des prestations. Glodave Boloy pour le compte de la radio Campus Alma Mater. Il faut développer la politique de la recherche en général et celle des tourbières en particulier en République démocratique du Congo. C'est le plaidoyer fait au cours d'une matinée scientifique tenue ce mercredi 4 septembre à l'université de Kinshasa, précisément au centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC. Cette matinée scientifique avait pour thème défis et opportunités de recherche dans le domaine des tourbières du bassin du Congo. Le professeur Raphaël Chimanga est directeur de l'école de l'eau de l'université de Kinshasa. Il nous parle de la matinée scientifique de ce mercredi. Parler des tourbières du bassin du Congo, ici au centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, et à l'école régionale de l'eau. C'était l'occasion pour nous de pouvoir avoir accès à ces informations et puis planifier sur les travaux futurs qui sont en train d'être réalisés avec le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo pour la RDC. Nous avons des chiffres sur les tourbières de la cuvette centrale en termes de superficie qui est évaluée à environ 167 1000 km² entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. En termes de stock de carbone qui est évalué à plus ou moins 30,6 gigatonnes en termes de profondeur. Et c'était un travail de longue haleine qui a conduit à cette caractérisation. Et Dr Greta est parmi les personnes qui ont pu faire cette caractérisation. Pour le moment, le grand travail qui est en train d'être fait est dans le sens de la compréhension approfondie des tourbières. C'est qu'il est important que l'investissement adéquat puisse accompagner les chercheurs dans le cadre des travaux de recherche et innovation sur les tourbières de la RDC, puisque la grande question qui se pose, c'est que les tourbières existent. Ces tourbières-là reposent des fois sur les blocs pétroliers, les hydrocarbures et consorts. Il y a le besoin de pouvoir conserver les tourbières, il y a aussi le besoin de pouvoir exploiter les ressources naturelles pour le bien-être socio-économique. Comment concilier les deux? Ça, c'est la recherche qui peut bien fournir les orientations pour arriver à un équilibre entre les deux. Vous venez de suivre le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école de l'eau de l'université de Kinshasa. La matinée scientifique a connu la participation de la docteure Greta Christina de l'université Leeds au Royaume-Uni. Elle revient sur son propos tenu à la matinée scientifique de ce mercredi.
Nous devons augmenter la capacité ici au Congo, augmenter le fonds pour la recherche dans la région de Tourbière parce que nous sommes vraiment jusqu'au début de notre connaissance sur ce type d'écosystème. Donc comme ça, nous pouvons mieux prendre le mieux décision sur la gestion de Tourbière. C'est une découverte relativement récente et ici dans le cuvette centrale, dans le bassin du Congo, vous avez le plus vaste complexe de tourbières tropicales dans le monde et ça stocke une quantité de carbone vraiment énorme. Donc c'est vraiment important qu'on cherche le moyen de protéger ce type d'écosystème et aussi augmenter notre connaissance de cet écosystème. On sait déjà que ça peut être vulnérable à le changement climatique, mais il y a beaucoup de choses que nous devons encore apprendre sur cet écosystème dans l'avenir. C'était la docteure Greta Christina de l'université Leeds au Royaume-Uni, des propos recueillis par Jonathan Kachama. Les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 se poursuivent à l'université de Kinshasa. Ces inscriptions se font en ligne. Parmi les filières qui attendent des étudiants, il y a celle du département de philosophie. Merveille Congo nous parle de ce département qui souffre d'un manque chronique d'étudiants. La philosophie est une discipline intellectuelle de réflexion et de questionnement sur le monde, la connaissance et l'existence humaine. Le professeur Ekila Changa est secrétaire du département de la philosophie. Il parle de l'importance de la philosophie dans la société. À l'époque où Huygens, voyant que les mathématiciens diminuaient aux États-Unis sensiblement, a octroyé une bourse. Et les mathématiciens ont fait qu'aujourd'hui, dans le monde de la technologie, les États-Unis avaient récupéré le retard qu'il avait en face de la Russie, ici chez nous. Quand on n'a pas de philosophes, comment voulez-vous que l'on respire, l'on réfléchisse? L'université ne devient qu'une école technique sans les gens qui doivent poser des problèmes sérieux et réfléchir sur des questions sérieuses du développement. Puisque quand on parle de développement, c'est un concept. Il faut savoir dans quel sens on le dirige, dans quel sens on veut y aller, quel est l'homme qui doit amener le développement. Et là, toutes les sciences ne posent pas ces questions-là. Nous sommes là face aux gens qui doivent réfléchir sur tout l'homme, corps, âme et esprit. Quel homme formé pour quel type de développement demain? Ça, c'est un problème de philosophie. C'est un problème moral. Un étudiant par ailleurs invite aussi ses frères à s'inscrire au département de la philosophie. Pour lui, la philosophie est très importante dans la vie humaine. C'est vrai qu'il y a une dernière vague de philosophes qui sont des professeurs maintenant, mais depuis un moment, on remarque qu'il n'y a pas d'apprenants. Le département de la philosophie à l'UNIKIN enregistre par année, je dirais, une dizaine d'étudiants seulement. C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment revoir avec une très bonne politique, parce que, croyez-moi, la philosophie, elle est très très importante et je pense qu'elle fait partie de ces disciplines, comme toute autre discipline, qui peut aider les pays à se développer, à s'émerger dans toute son intégralité. Aux étudiants qui veulent s'inscrire dans quelques mois, je pourrais carrément rappeler qu'il existe un département de philosophie en lettres et sciences humaines. S'ils sont amoureux de la lecture, amoureux en tout cas de la réflexion, qu'ils n'hésitent pas de s'inscrire. La philosophie, c'est cette science en tout cas qui développe les sens critiques de l'homme. Tous ceux qui aiment lire, tous ceux qui aiment réfléchir en tout cas, qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire en philosophie, car ils vont se forger ces profils qui pourraient aider le pays à se développer. Notons que la philosophie est une démarche qui vise à une compréhension du monde et de la vie par une réflexion rationnelle et critique. Merveille Congo pour le compte de la radio Campus Alma Mater. Parlons sport avant de boucler ce bulletin d'information. Les Léopards de la RDC ont débuté depuis mardi 3 septembre leur préparation à Kinshasa pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Ils recevront le Sili national de la Guinée vendredi 6 septembre au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Puis à Dar es Salaam en Tanzanie, ils seront accueillis le 9 septembre prochain par les Walias en Éthiopie. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Voici les grandes lignes développées. Bientôt une politique congolaise en matière de tourisme. Un forum est annoncé pour le mois de septembre 2024. Il faut développer la recherche sur les tourbières du bassin du Congo. Plaidoyer fait ce mercredi
au cours d'une matinée scientifique à l'université de Kinshasa, précisément à l'école de l'eau. Et puis nous en avons parlé en sport. Les Léopards vont affronter le Sili national de la Guinée vendredi 6 septembre et les Walias de l'Éthiopie le 9 septembre prochain. Des matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. À la rédaction, nous avions Jonathan Kachama, Glodav Boloy, Progelit Nganabanga, Merveille Congo. À la technique, nous avions Emmanuel Boutella et Sylvain Chizungu sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la radio Campus Alma Mater, la radio des élites congolaises. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.